Nous avons terminé de rédiger le texte de la pétition que vous nous demandez à corps et à cri, donc on s'est décidé. 24 heures pour le faire, un bon texte, et vous allez voir que nous allons répondre à toutes les objections qui peuvent se rencontrer. Une réponse donc à ce futur texte que nous pouvons largement deviner et qui se basera presque intégralement sur le précédent de Ciotti, le député Ciotti Éric, que nous avons réussi à bloquer à l'Assemblée nationale. Cette pétition est naturellement destinée au grand public. Le cœur en sera adressé à chacun des parlementaires au cas où ce projet de loi serait effectivement présenté au Parlement. Je ne vous lis que les points saillants, vous pourrez lire le texte à loisir. Donc je passe directement sur les points essentiels à retenir et qui vont vous montrer qu'il n'est pas possible que l'école à la maison soit menacée. L'argumentation de fond, c'est que l'obligation de se rendre à l'école serait anticonstitutionnelle, elle violerait des engagements internationaux et des textes fondateurs, elle ne diminuerait aucunement le séparatisme, elle entraverait le droit de libre circulation, elle priverait les enfants d'instruction qui est due, étant donné les résultats de l'école, argument qui certainement ne sera pas retenu par les parlementaires, elle détruira le droit des établissements privés à conduire leur activité libre. Je montre dans une autre vidéo le cas de l'Allemagne, on cite souvent ce cas et on va le citer comme étant le cas qui montre qu'il est possible de faire interdire l'école à la maison et je montre que jamais la Cour européenne n'a dit cela. Donc c'est un mauvais exemple. Au contraire, dans une vidéo exhaustive, j'ai épluché la question à fond et vous verrez, si vous vous rendez sur le site, vous allez taper Allemagne et vous verrez sur la page de l'Allemagne une nouvelle vidéo qui expose le cas dans le détail et qui montre que, contrairement à ce qu'on dit, si l'État allemand ou certaines autorités allemandes affirment que l'école à la maison est interdite, eh bien la Cour européenne ne le dit absolument pas, elle le dément même. J'en fais la démonstration, contrairement à tout ce qu'on peut raconter sur le sujet. Donc ce cas allemand, c'est un cas qui, justement, ne pourra pas faire précédent et ne pourra pas aider Emmanuel Macron à faire passer sa loi. Par ailleurs, donc ça c'est la question allemande, par ailleurs, autre fait saillant, il faudra modifier donc des textes. On devine une envie d'arracher l'enfant à sa famille, c'est ce qu'annonçait déjà M. Payon. On va arguer d'une obligation scolaire qui est inexistante dans la loi Ferry, qui sera citée. Il n'est question nulle part que l'école soit obligatoire, et d'ailleurs je relève au passage que si le président veut l'imposer, c'est bien qu'elle n'existe pas de ce fait, donc il faudrait aujourd'hui dire que tout ce qui nous dit que l'école est obligatoire ou qu'il y a une scolarité obligatoire est faux, et donc voilà la preuve, illustration très claire que ce que nous disons est vrai. Si l'on fait une loi, c'est que ça n'existe pas pour l'instant. Pourquoi donc dit-on sur tous les sites publics scolarité obligatoire? Ça n'existe pas dans la loi, c'est ce que nous avons toujours dit. L'école publique a des résultats calamiteux, ce qui amène ce fait que l'État ne dispensant pas d'instruction à un enfant, il est fautif. Le parent devrait-il commettre un délit en envoyant son enfant à une structure dont il sait qu'elle est incompétente? C'est évidemment ce qu'aucun parlementaire n'osera dire. Mais moi je vais jusque-là parce que je dis que si l'on force les parents à mettre l'enfant à l'école, on les force à commettre un délit, sachant que l'école n'instruira pas correctement l'enfant. C'est une évidence claire qui apparaît dans toutes les études qui sont faites sur la question. Par ailleurs, je l'ai dit dans une autre vidéo, il serait bien étonnant qu'on réussisse à interdire à des écoles d'envoyer des cours par correspondance. Supposez que votre enfant soit malade, l'école serait interdite de vous envoyer un courrier? Ça n'a aucun sens et ça n'arrivera pas. Dira-t-on quoi alors? Que l'enfant n'a pas le droit d'étudier à la maison? C'est impossible, il y a du soutien scolaire. Alors qu'est-ce qu'on dira? Que l'enfant ne peut pas passer l'intégralité de sa scolarité à la maison? Mais au nom de quoi? Alors on va se rabattre sur le séparatisme. Séparatisme assez cocasse, puisque on ne voit pas quel séparatiste fondamentaliste serait sorti de l'école à la maison. Pour l'instant, tout ce qui est terrorisme ou tout ce qui est radicalisme sort de l'école publique. Voilà le fait majeur qui avait d'ailleurs fragilisé beaucoup Éric Ciotti quand je lui avais avancé cet argument. Et il voulait s'attaquer à l'école à la maison pour des raisons de dérive islamiste, alors que je lui disais que le dérive islamiste ne pouvait pas sortir de l'école à la maison et qu'on n'avait encore jamais vu un islamiste prétendant ou ayant fait l'école à la maison ou prétendant l'avoir fait. Bien sûr, tous n'ont pas payé la faute de quelques-uns, donc c'est un élément à prendre évidemment en compte.
On soulignera le fait que le président Macron s'inquiète de la déscolarisation d'un nombre croissant d'enfants, alors que c'est lui qui, avec la crise du coronavirus, a fait en sorte que les écoles soient fermées et donc a poussé les gens et les a même obligés à faire l'école à la maison, puisqu'il a dit que les écoles continueraient leur travail en envoyant par correspondance les éléments aux enfants, aux familles. Par conséquent, il a dit que l'école à la maison était obligatoire et puis maintenant il veut l'interdire, ce qui est une aberration évidemment. C'est le contraire de ce qu'il a dit précédemment. On prétendra que les enfants sont victimes de propagande idéologique sous couvert de programmes éducatifs alternatifs. C'est assez cocasse quand on sait que l'école elle-même est une usine à idéologie, et une usine idéologique qui est bien connue et qui est maintenant tellement bien établie qu'il y a des ouvrages entiers à ce sujet. On dira que dans un état de droit, la loi doit garantir à tous les enfants en âge scolaire le droit à l'instruction sans détournement possible. Nous répondrons que c'est déjà le cas. Pour ce faire, l'Éducation nationale procède déjà à des contrôles auprès des familles, de même qu'elle contrôle les cours par correspondance, établissements scolaires à part entière. Quoi qu'en ait dit la circulaire de Luc Châtel, qui n'a aucune valeur législative. Par ailleurs, poursuivons. Voilà, et puis on dira que ce texte n'est pas inconnu. Ce qu'a dit Macron est exactement ce que disait la proposition de loi, de loi Ciotti du 27 avril 2016. C'était déjà tout cela, et on nous disait que serait exclu de cette interdiction, c'est-à-dire seraient autorisés à faire l'école à la maison, les gens qui auraient des besoins de soins médicaux, des gens en situation de handicap, des gens qui ont des activités sportives ou artistiques, des parents itinérants, les enfants qui ont des parents itinérants, et des gens qui seraient éloignés géographiquement d'un établissement scolaire. C'est exactement ce que disait déjà la loi Ciotti, donc on vous resserre une soupe qui a déjà été recalée. On proposera de supprimer les allocations familiales aux familles n'ayant pas obtenu l'autorisation du DAZEN. On prévoira sans doute d'étendre ce contrôle à l'absence d'influence idéologique ou politique contraire aux valeurs républicaines. On voit ce que sont les valeurs républicaines aujourd'hui, en pleine violation du droit de l'enfant à être instruit, avec un taux d'analphabétisme ou d'illettrisme qui sont records en France actuellement. Et pour finir, on constatera qu'il ne reste pratiquement aucune raison à M. Macron. Il faut bien reconnaître pour finir qu'il ne reste aucun argument à cette loi. Elle ne ferait qu'empirer la situation au regard du pacte national. Mais il est certain que le républicanisme a des intérêts bien compris. Il s'agit là de faire entrer l'enfant dans un moule républicain décervelant, sans instruction, sans solidarité, sans sécurité, sans sens critique, avec violence scolaire, harcèlement, mal-être, phobies diverses, multiplication des diagnostics de 10, etc. L'intérêt de cette loi, quel est-il ? Eh bien, c'est l'embrigadement tel que M. Peillon nous l'a annoncé et que les loges annoncent régulièrement. Voilà, et en annexe, on aura des textes qui permettront de se défendre. Voilà, présentation sommaire de cette pétition que je vous invite évidemment à signer massivement et à faire connaître, circuler au maximum. C'est le texte le plus complet et ce sera la pétition la plus complète et qui sera évidemment de ce fait regardée le plus attentivement par nos chers députés. Voilà.